Alors je voulais aussi dire que c'est là que j'ai commencé. Et la trompette de Dieu ici, c'est pas une trompette naturelle qu'on sonnera, mais c'est la voix du Seigneur, telle que nous pouvons le lire dans Apocalypse chapitre 1. Allons-y là-bas avec vous. Oui frère, oui sœur, lisons au nom de Jésus-Christ et voyons que si la voix du Seigneur n'est pas de la trompette. Écoutez, verset 10. Amen. Amen. Quand je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. C'était la voix du Seigneur. Marchant au milieu de 7 chandeliers. Il y a vu les vinara saba. Vous le savez très bien. Comme le son d'une trompette. Même à Sinaï, ou à Horeb, sa voix était une trompette. Était comme le son d'une trompette. Si vous voulez le lire, c'est dans Hébreu, chapitre 12. Hébreu chapitre 12. Oui, prenons le verset qui est là-bas. Oui, frère. Oui, sœur. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Oui, c'est écrit ceci. Je crois que c'est le verset 18, oui, jusqu'à 19. Il est écrit. Ça, c'est lorsque Moïse était là sur la montagne et les Juifs venaient de lui demander que Dieu vienne lui parler seul. Il vient leur parler. Ils veulent aussi écouter le Seigneur parlant. Alors, le spectacle a été très grand quand il est venu leur parler. Et ici, Paul en fait le rapport, comme aussi vous pouvez le lire dans l'Ancien Testament, mais lisons cela ici dans le Nouveau. Vous ne vous êtes pas approchés en effet des choses palpables, ni d'un feu ardent, ni d'une obscurité, ni des ténèbres, ni d'une tempête, ni des sons de trompette, ni d'une clameur de paroles, tels que ceux qu'il entendu demandèrent qu'on ne leur adresse pas un mot de plus. Oh mes frères, ça s'était passé comme ça. Amen, 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 amen. Et nous pouvons rentrer dans l'Ancien Testament et nous pouvons lire cela. Oui frère, rentrons dans le Nouveau Testament et nous allons voir ce qui s'était passé ce jour-là. Oui frère, le spectacle était très grand. C'était très grand au point où les gens ont dit non, que le Seigneur ne parle plus. Que le Seigneur ne parle plus, mais qu'il parle à toi seul. Et puis toi tu viens nous parler, parce que nous ne pouvons pas supporter cela. Oui, nous lisons donc ceci au nom de Jésus-Christ. Dans Exode chapitre 19, nous commençons donc au verset 10, pour que vous voyez et entendiez cela et ce qui s'était passé. Le Seigneur dit à Moïse, va vers le peuple, consacre-le aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour le Seigneur descendra sous les yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Alors
Tu fixeras au peuple des limites tout autour. En disant, gardez-vous de monter dans la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera mis à mort. Celui-là, on ne portera pas la main sur lui, mais on le lapidera. Ou bien on le criblera de flèches. Que ce soit une bête ou un homme, il ne restera pas en vie. Quand la corne de bélier retentira, ceux-ci monteront dans la montagne. Oui, frère. Alors Moïse est descendu de la montagne vers le peuple. Il consacra le peuple. Et il lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours. Ne vous approchez pas d'une femme. Le 3e jour alors, au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, et une épée se nouait sur la montagne avec un fort son de trompe. Tout le peuple était dans les camps, s'est mis à trembler. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Ils s'étaient debout au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout enfumé parce que le Seigneur il était descendu dans le feu. Sa fumée montait comme celle d'un fourneau. Et toute la montagne tremblait avec violence. Kwa nguvu. Le son de la trompe, donc de la trompette, se faisait de plus en plus fort. C'était la voix du Seigneur. C'était la voix de Dieu. Oui, frère. Oui, frère. Oui, sœur. Moïse parlait et Dieu lui répondait. C'était Dieu qui parlait. C'était Dieu qui parlait. Ainsi le Seigneur descendit sur le sommet de la montagne. Le Seigneur appela Moïse au sommet de la montagne. Et Moïse monta. Etc. Mes frères. Maintenant vous voyez, je reviens d'Apocalypse 1 où nous étions, n'est-ce pas? J'espère que vous êtes en train de voir comment la voix du Seigneur, la voix de Dieu, retentit comme un son de trompette. Inalia kama sauti ya baragumu. Alors bien mes frères, si vous voulez, je peux aller aussi dans Apocalypse chapitre 4 au premier verset. Et on se réfère à ce que nous lisons dans Apocalypse et on se réfère. Hapana, mwandishi frère Clément, ni mwandishi. Mwandishi anaangalilia. Anakamata. Yenye biko mufuno sura ya kwanza. Mstari wa 10 pale tulisoma. Là où nous avons lu. Merci. Oui. Ndio. Alors chapitre 4. Sasa sura ya 4. D'Apocalypse verset 1er. Ya Ufunuo sura ya 4 mstari wa kwanza. Il est écrit. Kunaandikwa hivi. Après cela, baada ya hayo, j'ai vu une porte ouverte dans le ciel. Niliona natazama mlango ukafunguka mbinguni. Telle une trompette. La première fois que j'avais entendu parler avec moi dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver.